Buongiorno e benvenuti à Milano. Bienvenue à la Semaine nationale du Sénégal, à l'Expo universelle Milano 2015. La RTS y est du 22 au 28 juillet pour vous faire vivre cet événement. La manifestation a démarré ce matin en présence des autorités italiennes et sénégalaises. C'est un reportage d'Aram Dao. C'est un des temps forts de la Journée nationale du Sénégal. Une levée des couleurs qui rappelle aux 145 pays et à tout le public de l'Expo que celui qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est bien le Sénégal. Pour marquer l'événement, le pays a eu bien d'autres temps forts, comme cette prestation remarquée du ballet La Linguère. Une chorégraphie qui en dit long sur le thème développé. Le Sénégal reste collé à l'agriculture, à la nourriture, une priorité qu'il partage avec le pays hôte. On est très heureux de la participation du Sénégal dans le contexte justement de le développement agricole. Ça fait longtemps, depuis le début de la coopération italienne dans le domaine agricole, on a tout un tas de projets qui sont substantiels, qui sont très grands et surtout concentrés sur les thèmes du développement agricole tel que le thème de l'Expo. Et cette journée n'est pas que spectacle et discours officiels, elle est aussi visite de terrain, séance de travail, car le Sénégal est en fait à l'honneur une semaine durant. C'est également une occasion de parler à tous les acteurs économiques, aux investisseurs italiens, européens et mondiaux. Vous savez également que l'exposition universelle 2015, c'est aussi un moment important pour tous les pays d'exprimer leurs spécificités. Et aujourd'hui, nous avons vu ce que le ballet La Linguère a exprimé au Sénégal, au nord du Sénégal, toute la spécificité culturelle du Sénégal. Et cette dimension-là aussi est importante, puisque c'est une rencontre mondiale où chaque pays apporte ce qu'il a de meilleur. En résumé, c'est vraiment une journée extrêmement réussie. Cette journée également préfigure et annonce le forum économique qui, comme vous le savez, sera présidé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et ce forum aura lieu le 25 de ce mois. C'est une semaine commerciale, culturelle, touristique et surtout économique pour le Sénégal. Autorités et acteurs économiques se sont donné rendez-vous à Milan pour des échanges fructueux. L'autre temps fort de cette journée d'ouverture de la Semaine nationale du Sénégal à l'Expo universelle Milano 2015 était cette conférence consacrée à la contribution de la science à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, l'exemple du Sénégal. Et pour nous en parler, nous écoutons Moustapha Lo Diatta. Il est le secrétaire d'État chargé de la mutualisation et de l'accompagnement des organisations paysannes. Vous comprendrez qu'on ne peut pas parler de nourriture sans parler de l'agriculture, puisque c'est l'agriculture qui nourrit. Le thème porte sur la contribution de la science à l'atteinte de la sécurité alimentaire et l'expérience sénégalaise. Je pense que c'est important aujourd'hui, au moment où l'on parle, nous assistons à une crise, crise financière, crise dans le domaine de l'alimentation, crise parce que aussi les ressources deviennent de plus en plus rares, les besoins en aliments sont de plus en plus importants. Je pense que la science est aujourd'hui interpellée et il est important de voir comment le Sénégal, qui est un petit pays, qui est aussi un pays semi-aride, parce que justement par rapport aux autres pays, on n'est peut-être pas un peu plus lenti. Comment le Sénégal, à travers une stratégie de recherche, a pu développer une agriculture qui est forte, qui est moderne, qui est compétitive, pour justement pouvoir nourrir sa population et participer justement à nourrir la planète. On est venu avec les structures principales du ministère. Vous avez l'ISRA dans le domaine de la recherche, nous avons la SAED, nous avons aussi dessus comme le PEDIDAS, il y a la coordinatrice qui est là. Nous avons l'ANCAR, le directeur général de l'ANCAR est là. Et aussi beaucoup de techniciens via le conseiller du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. C'est vraiment une équipe très complète, une équipe aussi qui illustre en tout cas l'importance que le Sénégal place dans la recherche, notamment la recherche agricole. C'est l'heure de retrouver à présent notre invité du jour. Il s'agit de M. Aliou Sarr. Il est le ministre en charge du commerce, des petites et moyennes entreprises. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Nous sommes, je le disais au début de ce journal, au lancement de la Semaine nationale du Sénégal à l'Expo Milano 2015. Alors une Expo universelle, quelle importance peut-elle avoir pour le Sénégal ?
Oui, bonsoir Oumi Ndour, bonsoir tous vos téléspectateurs. Une exposition universelle mondiale, c'est d'abord une vitrine économique, une vitrine diplomatique, une vitrine culturelle pour un pays. Comme vous le constatez, le Sénégal aujourd'hui est visible à travers la planète, puisque c'est le drapeau national que vous avez ici dans toute l'exposition Milano 2015. Ensuite, il faut savoir que c'est un moment et une opportunité d'investissement pour un pays, puisqu'il y a ce qu'on appelle le business matching, c'est-à-dire la rencontre d'affaires entre le secteur privé étrangers, internationaux et le secteur privé national. Et donc, si vous prenez tous ces éléments-là, d'abord vitrine, au plan mondial, espace d'investissement, de rencontre d'affaires, et notez le fait particulier de cette exposition de Milan 2015, qui est la thématique. La thématique qui est donc nourrir la planète, énergie pour la vie, qui cadre parfaitement, comme vous le voyez, avec le programme d'audition Sénégal dans tous les secteurs, en riz, dans le domaine horticole, dans le domaine également des fruits et légumes. Alors, cela montre également la parfaite cohérence qu'il y a entre la thématique de l'expo et l'axe central du plan Sénégal émergent, qui est la transformation de l'économie, dans lequel l'agriculture joue un rôle essentiel. Donc, tous ces éléments-là concourent justement à l'idée que la présence Sénégal ici à Milan est une présence importante sur le plan économique, importante sur le plan diplomatique et importante sur le plan de la représentation du Sénégal à travers le monde. Dans le plan Sénégal émergent, vous en parliez, l'autosuffisance alimentaire, mais surtout l'autosuffisance en riz d'ici l'horizon 2017, un des objectifs phares du président de la République. Qu'est-ce qu'une rencontre comme ça peut être de plus pour justement atteindre cet objectif? Je rappelle que le riz, c'est 16% de notre déficit commercial. Je le rappelle, c'est 200 milliards que nous mettons sur le marché international pour acheter du riz. Donc, arriver à l'autosuffisance du Sénégal en riz, naturellement, c'est 200 milliards qui vont entrer dans les poches des paysans. Mais la présence ici à l'Expo universelle Milan 2015, c'est aussi une opportunité de rencontre avec le secteur de la recherche, ici en Italie. Vous savez que l'Italie est également un des grands producteurs de riz en Europe. Et donc la présence de l'ISRA, de l'ITA ici au Sénégal, ici à Milan, avec leurs partenaires, leurs homologues italiens, dans le secteur de la recherche, également est un élément important. Mais c'est aussi le moment pour le Sénégal de montrer son savoir-faire dans le secteur agricole. Et nous avons ici la présence des organisations paysannes qui vont rencontrer aussi leurs partenaires italiens, également de l'Europe, pour justement faire un partage d'expérience sur les meilleures pratiques dans le secteur du riz. Et je crois que Milan 2015 va être vraiment déterminant dans ce partage d'expérience, dans cet échange qui permettra justement à ce que le Sénégal, dans une vitesse rapide, puisse atteindre cette autosuffisance qui est essentielle pour le marché national, mais qui est essentielle pour l'économie nationale. Parlons à présent du Forum économique, un rendez-vous très attendu par les hommes d'affaires sénégalais qui attendent beaucoup d'investisseurs étrangers. Quels en seront les temps forts? D'abord, le premier temps fort, c'est la présence du président Macky Sall, qui va présider donc cette rencontre. Le deuxième point important, c'est la présence du maire de Milan, de la Chambre de commerce de Milan et de l'ensemble des acteurs économiques de Milan. Il y a plusieurs centaines de confirmations d'entreprises importantes dans le secteur de l'agro-industrie, dans le secteur de l'agriculture, de l'industrie de manière générale, des services de télécommunications, des entreprises donc qui ont confirmé. L'autre élément important, c'est la visite de ce qu'on appelle le cluster d'entreprises ici en Italie. Parce que vous savez que Milan, la région Lombardie, est également l'un des grands spécialistes de la promotion des petites et moyennes entreprises. Ces rencontres entre le secteur privé sénégalais et les investisseurs italiens et européens, naturellement, est une opportunité aussi pour notre pays, puisque chaque secteur retenu dans le plan Sénégal émergent, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit le tourisme, que ce soit les services de télécommunications, nous avons ciblé, et l'ambassade du Sénégal à Rome a ciblé des acteurs économiques non seulement qui vont participer aux rencontres B2B, mais aussi qui certains seront reçus par le chef de l'État sur des projets extrêmement concrets pour une mise en œuvre dans un délai très court. Ce forum économique est un événement majeur donc de cette semaine nationale du Sénégal à l'Expo universelle Milano 2015, un événement que nous vous ferons vivre sur la RTS. Merci Monsieur le Ministre. Je vous rappelle que nous recevions Monsieur Alioune Sarr, il est le ministre du Commerce et en charge des petites et moyennes entreprises. À très bientôt.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Dans l'espace qui est réservé à notre pays, à l'Expo universelle Milano 2015, le Sénégal est bien entouré de pays amis et frères. Il s'agit de la Mauritanie et du Mali. Et vous apercevez justement derrière moi un artiste mauritanien qui est en train d'initier de jeunes Sénégalais au djembé. Mais les artistes qui ont réellement illuminé cette journée d'ouverture sont ceux de la troupe du ballet La Linguère du Théâtre national Daniel Sorano. Nous écoutons à ce propos la directrice, elle s'appelle Ndaiba Nambaye. Nous avons présenté en première le ballet de la récolte céréale. Et pourquoi nous avons choisi ce ballet? C'est parce que ça colle avec le thème, avec l'émergence dont parle le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui fait toujours appel à la population sénégalaise à retourner au champ, dans l'agriculture, pour montrer qu'un pays ne peut se développer que par une bonne agriculture. Et nous, Sorano, nous, le Ballet national La Linguère, en tant qu'ambassadeur du Sénégal et Ballet national, comme je viens de le dire tantôt, donc c'est notre rôle de participer, vraiment transmettre à la population et au monde, comment dirais-je, l'appel du président. Et donc, quelle est la suite que vous réservez au public? Donc nous avons beaucoup de choses vraiment qu'on garde pour le public. Donc il y a déjà le programme en entier du nouveau programme, du nouveau répertoire du ballet La Linguère qui s'intitule Ce qui nous lie, qui veut dire beaucoup de choses et qui regroupe beaucoup de groupes ethniques avec leur culture, leur tradition et tout. Et à part ça, maintenant, à part le nouveau programme, nous avons quelques parties de l'ancien programme qui s'appelle Pangol. Donc il y a beaucoup de surprises que nous avons gardées pour cet événement, Inch'Allah. Voilà, c'est sur ces notes de la troupe La Linguère du Théâtre national Daniel Sorano que s'achève ce premier numéro du journal de la Semaine nationale du Sénégal à l'Expo universelle Milano 2015. Vous avez vu, je me suis fait de nouveaux amis et je vous dis ciao et